Bonsoir à tous. J'espère que vous portez bien. J'espère que vous passez un bon moment. Il y a plusieurs guests qui viennent me voir et me disent c'est quand qu'on fait ce drôle ou cringe ensemble. Donc je vais essayer de relancer ça. Mais pour ça, il faut que je sois sorti d'une phase boulot. Parce que c'est ça un petit peu mon problème, c'est que je fonctionne par phase. Et genre, si je suis dans une phase boulot, ça va être très compliqué pour moi de me dire bon, j'ai assez bossé pour aujourd'hui, maintenant c'est parti pour faire ci, pour faire ça. C'est genre, je fais du boulot, je sais pas moi, 12 heures dans la journée, 12 heures, 15 heures, je sais pas, mais en tout cas, il y a des pauses dans le boulot, mais il n'y a pas des pauses boulot. Et du coup, me concentrer sur quoi que ce soit d'autre devient particulièrement délicat. Dans les derniers trucs que je peux vous annoncer, j'ai reçu et numérisé les derniers spectacles que j'attendais, les quelques spectacles un peu rares, à savoir un spectacle de 93 de Jean Roucas et un spectacle de 90 de Didier Gustin. Et puis aussi, j'ai reçu le DVD du spectacle de Mousse Diouf et le DVD de je sais plus quel autre spectacle que j'attendais. Donc du coup, c'était les derniers spectacles que j'attendais, ce qui fait que maintenant je clôt la dynamique, je récupère des spectacles. Parce que c'est pas raisonnable de continuer encore et encore et encore et encore. Je dépensais des sommes folles sur Vinted, donc il est temps d'arrêter. La liste est close. D'ailleurs, ça fait partie des choses que j'avais dit que je ferais et que tant que je suis dans cette phase boulot, je peux pas le faire. Mais je compte bien mettre en place la boutique Vinted dont je vous ai parlé pour que vous puissiez acheter les DVD, des spectacles qui sont déjà passés, mais aussi des trucs genre des films que j'ai chroniqués, etc. Il y aura un petit peu de tout. Il y aura beaucoup de drôle ou cringe, mais pas que. Et il y aura notamment par exemple le laserdisc, premier laserdisc des Guignols de l'info dont on s'est servi pour le React et ce genre de choses quoi. Mais du coup tu regardes que pendant drôle ou cringe ou c'est le déjà passé, tu te permets de les regarder de ton côté des fois. Je regarde que des spectacles récents. Les spectacles genre les Chevaliers Aspalès et les trucs comme ça que j'en ai juste un vague souvenir, je me les garde pour les drôle ou cringe. Maxime, pareil, je me le suis gardé pour drôle ou cringe. Et il y a un certain nombre de spectacles que je me garde pour drôle ou cringe. Voilà, trêve de billevesée, c'est parti pour lancer la roue du cringe. Allez, let's go. Allez, oui! J'avoue que j'avais hâte de le revoir. J'avais très hâte de le revoir. Très curieux de voir leur début. Alors là, on a vraiment le premier spectacle. Et non pas C'est vous qui voyez, qui n'est que le deuxième spectacle, contrairement à ce que certains croient. Cela dit, c'est déjà dans ce premier spectacle qu'on a Le Train pour Pau, qui est le sketch le plus culte et le plus connu de Chevaliers et Aspalès. Chers amis, bonjour! Eh bien, nous avons le plaisir et l'avantage d'avoir avec nous ce soir, arrivant tout juste d'Orly, le dernier passager français, ayant passé ses vacances au club Médité. Allez! Merci bien, ça se réchauffe. Alors, monsieur Chambier, ses vacances au club. Ah, super! Chapeau! Ouais. Super! Ouais. C'était beau l'Afrique? Hein? Non, je dis c'était beau l'Afrique. Vous étiez bien en Oula. Afrique? Non, j'étais au Sénégal. Excusez-moi, je pensais que vous étiez en Afrique, moi. Ouais, vous me voyez en vacances chez les nègres, là? Ah, bah oui. Rebonjour, ça reva bien? Le spectacle avait commencé depuis 1 minute 10 et soudain le N-mot. Alors, je m'y attendais tellement pas. Je me suis tellement fait prendre de court. Le speedrun. L'express, le TGV est parti comme un missile stratosphérique, attention, sur le chrono. Et record du monde. Il l'a fait. Incroyable. Mais vraiment, j'y croyais pas un seul instant parce que les conditions étaient difficiles, l'opposition n'était pas là. Cringe pour le spectacle, lol pour ta réaction. C'est pas le mot qui fait rire, c'est le cri. C'est con parce que on est passé du drôle ou cringe en vraiment 10 secondes. C'est-à-dire que t'as l'aspect qui fait « Ouais, c'était comme ça !» On est tous morts derrière. Puis d'un seul coup, N-mot « Non !» Dans le contexte, l'Aspalès se moque des racistes. Du coup, je vois pas pourquoi le N-mot serait problématique. Je suis peut-être trop vieux. Alors, c'est une autre problématique, mais c'est pas pour ça que j'ai coupé le stream. J'ai coupé le stream parce que Twitch, à ce niveau-là, c'est no-no. C'est-à-dire, tu dis le mot, tu es banni. Donc moi, je ne prends pas de risque. Il
Il y a plein de streams où c'est dit et tu n'es pas banni, même des lives à 5000 viewers, ça dépend du contexte. Alors c'est pas ce que disent les règles d'utilisation du stream. Twitch ils disent, alors, les mots insultants et discriminants vis-à-vis de certaines communautés peuvent être autorisés dans un contexte de historique, dans un contexte que le streamer fait partie de la communauté en question, dans le contexte que si, ça, sauf le N-mot. Le N-mot, c'est non, ferme et définitif. Donc en gros, on prend en considération si la personne à qui on reproche d'avoir utilisé un mot discriminatoire fait partie de la communauté discriminée. Donc on considère aussi le contexte. Le N-mot, une injure raciale, n'est jamais autorisé sous aucune circonstance. Ça y est, la transcription est faite, je vais pouvoir chercher directement. Eh ben, on a bien fait de vérifier quand même, mais c'est le seul du spectacle a priori. On va pouvoir reprendre le spectacle, désolé pour cette interruption momentanée. Vous avez pris des bains de mer? Dans des bains de pieds seulement. Oui, mais dans la mer. Non, parce que l'accès de la plage est interdit aux membres du club. Parce qu'ils ont la piscine du club. Alors c'est obligé d'aller dedans. Sinon, privé du chariot de hors-d'œuvre à volonté. Et là-bas, c'est dur, hein, d'être privé des hors-d'œuvre à volonté, là-bas. Parce qu'ils sont à la mayonnaise. Ah, ils sont à la mayonnaise. Tout est à la mayonnaise à volonté, là-bas. Par exemple, tu te sers un radis. Eh. Bon, mais tu peux prendre une louchée entière de mayonnaise. Oh là là. Oui, mais alors dites-moi, monsieur Chombier, à part la mayonnaise là-bas au Sénégal, j'imagine qu'il y a d'autres choses intéressantes que ça à voir, à acheter. Il y a un artisanat local. C'est local au club. Ah bon? Ce qu'il y a acheté, c'est vendu dans le hall de l'hôtel par les gars du club. Bon. Alors vous, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait comme achat? Vous avez rapporté des colliers, des ivoires écarrés, des... Non, moi j'ai ramené une poupée russe faite par des Suédois de là-bas. Ah bon? Ben, mais enfin, une poupée russe, c'est pas vraiment sénégalais, ça. Non, mais ça fait un souvenir. C'est les gars du club qui vendent, ils font un roulement de tous les pays. Eh. Et moi, quand j'y étais, c'était la quinzaine russe. Ah. Alors dites-moi, monsieur Chombier, j'imagine que lorsque vous étiez là-bas au Sénégal, enfin au sein même du club, n'est-ce pas, vous aviez à votre disposition une foule d'activités sportives. Au choix, j'avais. Au choix. Équitation, Ah, équitation. parachute sensationnel. Ben, comment ça, parachute sensationnel? C'est un parachute qui va sur l'eau. B. Alors bon, il glisse, quoi. Essentiel. Eh ben, c'est sensationnel. Ah oui. Alors dites-moi, monsieur Chombier, puisque vous ne faisiez pas de sport, qu'est-ce que vous faisiez là-bas durant vos après-midi? J'allais au bar, boire mon verre de sangria gratuite auquel j'avais droit. Ben, vous n'avez pas fait, je ne sais pas moi, par exemple, des excursions? Une fois. Ah, vous êtes allé vous enfoncer dans la savane afin de surprendre la bête sauvage s'abreuvant au marigot. Non, parce que les excursions, c'est à l'intérieur du club. Ah bon? Ouais. Moi, la fois où j'y suis allé, ils nous ont fait visiter la teinturerie, la blanchisserie, celle qui nettoie nos draps, là, tout ça. Oui, alors évidemment, dans ces conditions, vous avez rapporté une quantité impressionnante de photographies. Ah, je voulais en faire des photos. Oui. Seulement, j'avais pas pris mon appareil. Oh, la guigne! Alors, je les ai pas bien réussis. Parce que quand on essaie de les faire soi-même, comme ça, à la main, quoi, ben, c'est moins bien. Naturellement, eh bien, merci beaucoup, monsieur Chombier, pour votre témoignage qui, sans nul doute, en aura intéressé plus d'un. Merci. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà allés en voyage organisé? Parce que moi, j'ai eu l'occasion d'en faire, alors pas le club Méditerranée, et c'est vrai qu'il y a une part de vérité dans ce sketch. Tu vas en voyage ailleurs pour te dépayser, etc. Et en fait, eh ben, la grande majorité des trucs à faire sont dans le village vacances, donc il n'y a pas vraiment de... C'est-à-dire que tu pourrais être n'importe où ailleurs, quoi. Il n'y a pas de spécificité au lieu que tu visites. C'est genre le même club que partout ailleurs, mais dans un autre pays, quoi. C'est très vieillot comme mécanique de sketch. Ça veut pas dire que ça marche plus, mais ça veut dire que c'est usité. Donc quand t'as une mécanique de sketch aussi usitée, faut la faire vivre. Il faut réussir à l'incarner. Et il se trouve que Las Palais est un génie de l'incarnation. Bonjour, docteur. Bonjour, mon vieux, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Eh ben, pas mal, ma foi pas mal. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, docteur, je suis très pris de la gorge ici. Oui, mettez-vous là, la Les lumière. bronches ici. Oui, mettez-vous là, la lumière. Là, mettez-vous là, la lumière. La gorge ici. Oui, vous mettez là, mettez-vous là, mettez-vous là. À la lumière, vous mettez là, mettez-vous là. À la lumière, mettez-vous là.
La gorge. On s- Vous chaussez du combien? 41. Oui, et vos chaussures, c'est du combien? 41. Bon, vous allez prendre une pointure au-dessus, c'est rien mon vieux, j'ai l'habitude. Ça va se passer tout seul. Une pointure au-dessus. Toujours au-dessus, la pointure au-dessus. Je tousse beaucoup. Vous touchez, Hein? vous crachez, vous mouchez. Ah, je mouche gras, oui. En fait, moi, je distingue les oh et les oh. Vous allez m'acheter 3 hectomètres de bandage hernière que vous porterez le samedi soir en allant à Montmartre. C'est rien mon vieux, j'ai l'habitude. Voilà, je vous raccompagne. Dites-moi, vous conduisez? Oui, Vous docteur. avez une grosse, une petite voiture? Oh non, ça c'est nul par contre. Par contre, le silence est drôle. Non, Les silences, j'adore. Non, c'est pas le genre de la maison. Hein. Vous avez une grosse, une petite voiture? Moyenne. C'est bien ce qui me semblait. Vous allez prendre des pinces à vélo. 2 le matin, 2 à midi, 2 le soir. Les pinces à vélo, là, je les dilue dans un verre d'eau. Ah bah non, des pinces à vélo, vous les mettez à votre pantalon. Ah oui. Hein? Ah oui. Ah bah, vous me rassurez, docteur, parce que je vous trouvais un petit peu bizarre. Ah bon? Ouais. La chute, la chute. Monsieur le député, bonsoir. Ah Monsieur non. le député, vous venez d'être élu tout récemment et pour la première fois de votre vie, avec un E, au sein de la prestigieuse Assemblée nationale. C'est cela, dans l'émissaire, là, dans les Miss Fish, là, Dans l'hémicycle. Voilà, Voilà. dans le théâtre en rond. Il se trouve, monsieur le député, que vous êtes également le tout premier candidat officiel aux prochaines élections présidentielles de 1995. Alors, c'est normal, n'est-ce pas, on les comprend dans leur immense majorité, les Françaises et les Français qui ne vous connaissent pas encore très bien, qui ne connaissent pas très bien votre profil psychologique, ni le gauche non plus du reste, se posent à votre sujet un certain nombre de questions. Je ne suis ni drogué, ni Rebonjour. Vous devinerez jamais ce qui s'est passé. Bon, c'est pas le N mot, donc je pense que je vais pas m'arrêter à chaque fois, mais dans le doute, je vais vérifier si on en a d'autres. Ah, il y en a 3 par contre. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec la transcription, je peux savoir à quel timecode c'est. Voilà, comme ça, je couperai le son à ces moments-là. Reprenons. Tant mieux pour moi, tant mieux. Pourriez-vous Oh. nous indiquer, monsieur le député, Avec tout ça, quelles j'ai sont pas les voté grandes lignes cringe. de votre programme en matière d'économie? Ce qui est marrant, c'est que dans d'autres spectacles, qui alternaient parfois le drôle et le cringe, il fallait beaucoup d'humour pour rattraper un cringe. Et Las Palais arrive à faire oublier très vite. Je trouve qu'il arrive à chasser le cringe. Pouf, allez. Ah, j'ai l'impression qu'il l'a pas. Hein. à moi. Ah ben oui. Ah oui, Ah ben oui, à vous. ah oui, Ah ben oui. ah oui. Eh bien, Non, mais c'est pas. Non, mais... Il l'a pas. Il a pas fait cette voix. Bah alors là, c'est pas bon du tout. Hein. je suis heureux que vous me posiez cette question. Je vous avoue que je m'y attendais. Et je vais m'efforcer d'y répondre le plus clairement possible. Voilà. Pourriez-vous nous indiquer maintenant, monsieur le député, ce que vous feriez en cas de victoire de votre part, évidemment, parce que la victoire du voisin, on s'en fout. Ce que vous feriez cette fois-ci en matière d'affaires étrangères. Écoutez, mon problème n'est pas de m'intéresser, ni d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Je n'ai pas à être sans cesse en déplacement. Je n'ai pas à me bagnauder dans des bleds comme l'Italie, l'Angleterre, le Japon ou l'Allemagne, qui nous a bien foutu sur la gueule en 40. Ça, c'est vrai. Vous êtes d'accord? Ah, j'aime pas les boches, moi. Saleté de boche. Mais oui. Allons donc, mais oui, qu'il est mauvais le boche, allons donc. Allons donc, mais oui. Allons, Allons donc, mais oui. allons, mais oui, qu'il est mauvais le boche, hein. Sale boche. Laissons-les là où ils sont. J'ai, comme vous, observé des différences entre notre pays et la France. La France est notre pays.
Je suis au courant de tout ça. Pourquoi T'imagines quand même la difficulté que c'est, si t'es pas comique, si tu décides pas d'en faire ta carrière, la difficulté que c'est d'avoir cette voix au quotidien. Parce que moi je l'écoute parler et je me dis c'est fou parce que s'il me parlait d'un sujet hyper sérieux, il me ferait rire quand même. Comment il va négocier un emprunt à la banque? Vous voyez ce que je veux dire? Las Palais, j'ai déjà eu l'occasion d'écouter des interviews de lui. Bon, et il accentue moins d'un coup, mais il a quand même un fil de pensée, tu vois, et dit bah oui, moi ça commence à m'inquiéter ces histoires, je vois la montée de l'extrême droite et ça me fait très peur. Il arrivera à me faire rire quand même, quoi. Ma troisième et dernière question, monsieur le député, si vous le permettez, portera sur ce qui touche le plus à ce que j'appellerais pour ma part l'intimité fonctionnelle de tout un chacun, puisqu'il s'agit là de la grave préoccupation que constitue pour l'ensemble des travailleurs et des feignants le chômage. Pourriez-vous nous dire, monsieur le député, ce que vous feriez en cas de victoire probable? On peut rêver. Pour éradiquer, n'est-ce pas? Oh, il sait pas quoi dire, il sait pas finir sa phrase. Ah, c'est un naufrage, c'est un naufrage. Ah là, je pensais pas voir ça. Éradiquer, parfaitement éradiquer, du sol national ce véritable fléau socio-économique et quasi culturel qu'est le chômage. Rien. Comme les autres. Néanmoins, concernant le chômage, j'aimerais faire une citation. Je vous en prie. C'est une déclaration du président Charles Pompidou en 1945, alors qu'il était encore garde-barrière aux eaux et forêts et aux eaux de Vincennes en même temps, puisqu'il cumulait les mandats. Les mandats. Voici ce qu'il dit à propos du chômage. Je cite Ferdinand Pompidou. Oui, naturellement. Ce sont les termes exacts employés par Jean-François Pompidou. Il n'y aura pas de développement économique sans la publicité. C'est pas moi qui le dis. C'est Martin Pompidou. Sans oublier, nous venons d'en parler brillamment, la politique étrangère. Sans oublier les animaux. Les animaux sont la base de notre culture. Les vaches, les dadas, les éléphants. Les dadas. On voit de moins en moins d'éléphants. Vous savez, je voyage beaucoup. Il est du père, il sait même pas de quoi il parle, il sait même pas quoi dire. Il est en train d'inventer là. J'ai pris hier encore l'IVG pour me rendre. Je n'ai pas vu un éléphant. On ne voit plus de girafes, sans oublier les brebis, les caniches, les femmes. Tous unis, tous avec les schtroumpfs, tous contre tous. Chacun contre chacun. Vive la guerre. Vive la guerre civile. Vive la boisson. Moi-même, le midi, je bois du vin rouge. Vive la France. C'est un discours dans lequel il révèle une grande partie de ses orientations, même s'il y a des silences qui parlent davantage que ces mots. C'est surréaliste. C'est surréaliste. C'est une rupture franche, presque à la logique elle-même. Clairement, le jour où je fais un drôle ou cringe avec Usul, ce sera Chevalier Las Palais. Hein, pour le coup, c'est un silence où il n'y a rien de drôle. Ça me stresse. Suite à la dernière réunion du Conseil national de l'audiovisuel. Nous sommes heureux de vous faire part des modifications concernant la télévision française. Les programmes commenceront à 20h précises, heure du journal télévisé. Celui-ci sera présenté par un journaliste responsable, d'âge mûr, avec une cravate et un costume sombre dans les gris ou bleu foncé peut-être le dimanche, car c'est fait. Le journaliste sera directement rémunéré par le gouvernement de façon à être apte à donner une information objective et à conserver son indépendance. Je pense que c'est vraiment une référence hyper précise qui est pas possible à avoir là maintenant. Il y a du Giscard là-dedans, il y a effectivement le RTF, le passage à la couleur. C'est vrai que la télé des années 70, c'était pas fun. Hein. Tantôt à Sheila, tantôt à Nicoletta. En ce qui concerne le documentaire sur la vie des bêtes, là aussi l'alternance est pratiquée largement, car une émission sur deux sera consacrée au lion
l'autre ou pingouin. Là, c'est mieux quand il disait rien. Bah non, c'est chiant pareil. Hein. Le téléspectateur... Entre donc, rien et un sketch qu'on comprend pas, c'est à peu près aussi chiant, je parce trouve. qu'il alterne en toute liberté avec Sheila ou Nicoletta, les lions ou les pingouins. Donc que tout soit clair, on a variété avec les lions et les pingouins. Et la vie des bêtes avec Sheila et Nicoletta. Donc, la nouvelle grille des programmes s'établit comme suit. Le lundi, Nicoletta. Le mardi, les lions. Le mercredi, Sheila. Le jeudi, les pingouins. Le vendredi... Ça ne suit pas, hein? Le vendredi. Jamais Sheila. Qui a dit Sheila? Alors, le vendredi? Très bien, madame. Ah, très bien. C'est rare. Ah oui. Très rare. Surtout pour une femme. Oh, ta gueule, putain. C'est une réalité statistique, tout simplement. Les femmes trouvent en général beaucoup moins vite et beaucoup moins facilement que les hommes, Oh c'est là comme là, ça. mais ta gueule, ferme ta gueule. Eh oui. Gros facho Et dans de merde. beaucoup d'autres domaines aussi, bien sûr. En tout cas, il n'y a pas grand monde pour nous contredire. Même personne. Le petit sourire de la Spalès. Mais c'est vrai que c'est genre, il y a personne qui hue, parce que c'est le genre de vanne, enfin de vanne, voilà. Qu'est-ce qu'on se marre? C'est le genre de vanne que Bigard sort aussi dans ses mauvais jours, et genre ça hue. Et même il fait ce genre de vanne pour que ça hue. Mais là ça a hué 5 secondes, et puis merci bonsoir quoi. Et il continue de dire des dingueries, et genre rien. C'est ok. Elles sont soumises ce soir. Oh là Et là. elles aiment ça. Oh là là, mais ta gueule. Le samedi, une autre possibilité de choix est également offerte aux téléspectateurs puisque la variété ou la vie des bêtes est remplacée par le film du samedi. Ce film sera choisi parmi les films qui ne montrent ni violence, ni femmes, ni étrangers. Après, on cringe parce qu'on fait des pauses, etc. Mais en fait, faut pas oublier, et ça c'est un truc, on en a déjà parlé quand on a regardé des sketchs de genre Bedos, etc. Ils parodient des responsables réac. Donc c'est logique qu'ils disent des dingueries comme ça. Mais en fait, on entend trop souvent des gens dire ça premier degré aujourd'hui. Ça ne nous fait plus rire. Et moi j'ajouterais même autre chose. Ça fait au moins 20 ans que le stand-up est hégémonique et que les sketchs où on incarne des personnages sont en voie de disparition, en tout cas sur scène. Et je pense que les spectateurs qui n'ont pas connu cet âge d'or du sketch, on est extrêmement habitué à ce que quand un humoriste dit quelque chose sur scène, on part du principe qu'il le pense. Et en fait, on est tellement habitué à ça que quand on voit dans des vieux sketchs un ou une humoriste dire des dingueries, on part aussi de ce principe-là. Et on a perdu cette perception de la distance parce que le médium a changé. C'est ça le truc, c'est que quand certaines personnes disent on peut plus rien dire, c'est pas qu'on peut plus rien dire, c'est que on n'a plus cette distance. C'est pas la société qui a évolué et qui n'accepte plus ce genre de vanne. C'est juste que la scène française a muté et on ne perçoit plus les choses de la même manière. Ces mêmes personnes auraient-elles cringé devant la même scène jouée dans un film? Eh ben non! Parce que dans un film, c'est pas le même médium. Comme j'ai dit, le sketch et les personnages, ils continuent d'exister sur d'autres médiums. Mais en tout cas, on a l'habitude de spectacles où l'humoriste s'incarne lui-même et dit les choses qu'il pense. Et comme c'est aussi beaucoup du comique d'observation, c'est aussi pour ça qu'on parle du stand-up, parce que le stand-up, c'est aussi beaucoup du comique d'observation. Bah voilà, il y a ce truc, il y a cette mécanique de... On n'a plus cette distance. Et puis, pardon, hein, mais c'est vrai que Chevalier, c'est quand même un gros facho, quoi. Donc, quand il dit des dingueries comme ça, bah pardon, mais c'est pas déconnant de se dire que Chevalier dit sur scène ce qu'il pense. Si ce sketch était incarné sur scène par Usul, on aurait zéro doute sur le fait qu'il ne pense pas. Mais on a aussi cette perception de Chevalier et de Philippe Chevalier, qui est un putain de gros facho. Ça aussi influence notre perception du sketch, c'est normal. C'est un truc récurrent dans les drôles ou cringe. Là, il n'est pas question que de Chevalier et Las Palais. C'est un truc qu'on a aussi vécu sur Guy Bedos. C'est aussi un truc qu'on a vécu sur Muriel Robin. Et c'est un truc que je pense on va revivre dans de futurs spectacles. Le film du samedi devra être de nature édifiante ou divertissante à la rigueur avec un début, un développement et une fin qui soient logiques.
Et il devra en outre comporter une morale en rapport avec les devoirs civiques. Par exemple, un film racontant l'histoire d'un couple qui divorce ne serait pas choisi. Ben non. Car de nature à faire naître des idées de fantaisie chez les jeunes. En cas de durée d'un film supérieure à 1h30, la suite de ce film est automatiquement reportée au samedi suivant. Ce report diffère et ampute d'autant la durée du film prévue pour la semaine suivante, et ainsi de suite, autant qu'il sera nécessaire, et oui. C'est logique. Il me semble. Nous vous rappelons que la TV est obligatoire. À cet effet, un préposé passera tous les soirs à 20h dans chaque foyer français pour voir si le poste est branché. En cas de manquement par un foyer, l'un de ses membres, à l'obligation de visionnage des émissions TV, il sera fait mention d'une amende pour la famille dans sa totalité, sur le cahier des réprimandes déposé au Centre national de l'audiovisuel. Bonsoir. Soit. Eh ben, c'était nul comme sketch. En tout cas, quand on n'a pas la ref. Oula, Nom de Dieu! où est-ce qu'on va là? On n'est pas au bordel, merde! Gougoul, c'est un grand jour pour toi, car tu as décidé de te marier seul. Tu es résolu à t'engager sur la voie du mariage sans l'aide de personne. Ta vie désormais va changer car tu te maries. Es-tu fier de ton choix, Gougoul? Notre poker face. Oui, mon père, Pourquoi as-tu voulu te marier, Gougoul? pour être moins seul, Es-tu prêt en ce jour, Gougoul, à te jurer fidélité, à rester uni à toi-même par les liens sacrés du mariage dans la paix et dans l'amour Je sais pas où est la Et mon vanne. père Gougoul, es-tu prêt à prendre pour épouse, Gougoul, pour le meilleur et pour le pire? oui. Gougoul, Bah, ce Es-tu sketch prête précisément est pas drôle. à Hein. prendre pour époux, Gougoul, pour le meilleur et pour le pire? Le postulat de Oui. départ peut faire sourire Surtout pour le pire. 10 secondes, et puis au bout d'un moment, voilà quoi. Bon, je m'apprête à balancer du lol parce que Monsieur, ce sketch me fait saurez-vous, grave s'il vous plaît, monsieur, les horaires de train pour aller à Pau? Monsieur, Monsieur, Pau, c'est ça, les horaires de train pour aller dans la ville de Pau. Pau, Bah oui, c'est ça, oui, oui, Pau, oui, avec un P. Pau. Vous avez un Eh départ, ben, je suis pas arrivé, moi. vous avez un départ gare d'Austerlitz à 6h57. Ouais, Arrivé à Pau 15h23. ouais, Ensuite, départ 8h32, arrivé 17h46. ouais. 10h42, 19h05, c'est un rapide. Vous savez, je comprends. Vous savez. 13h20, 21h16, 17h02, 23h03, 18h40, 0h22. Oui, alors, ces trains-là, monsieur, c'est pour Pau. Oui, monsieur, puisque vous m'avez demandé pour. Oui, non, non, mais il n'y a pas de problème, oui, ils sont directs. Non, celui de 13h20, il y a un changement à Strasbourg. Hein? Il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau. Bah oui, monsieur. Sinon, vous iriez tout droit en Allemagne. Ah, il y a des vedettes, hein. N'auriez pas par hasard un train qui partirait plus tôt que celui de 6h57? Si, monsieur, il y en a un qui part à 5h13 du matin, Ah, très bien. qui arrive à Pau à 22h31. Ben, il n'arrive pas avant les autres. Non, parce qu'il y a un changement à Rennes. Vous n'avez pas de train de nuit. Si, monsieur, il y a des trains qui roulent la nuit. Eh? Il y en a. Eh ben, oui, ben, c'est bien, tant mieux, ça m'arrange, moi. Il roule, puis il fait nuit. Oui, non, mais d'accord, non, mais ça tombe très bien, parce que moi, c'est ce qu'il m'aurait fallu, c'est d'avoir les horaires des trains de nuit. Alors, s'il y en a qui roulent la nuit, comme vous dites, eh ben, tant mieux, c'est ce qu'il me faut, moi. Il y en a. Ben, je vous dis pas qu'il y en a pas, tellement c'est ce qui m'intéresse. Ce sont les horaires des trains de nuit. C'est la nuit, là. Il roule. Ben, ben, c'est le train qui roule quand il fait nuit qu'on appelle quasiment le train de nuit, quoi. C'est la nuit, Oui, puis non, mais il c'est- roule. Alors, écoutez-moi, monsieur le préposé au renseignement, dans la mesure où il me semble qu'apparemment vous êtes payé pour ça, est-ce que ça ne vous ennuierait pas trop d'avoir l'obligeance de bien vouloir me donner les renseignements que je vous demande? D'avance, merci. Et paf! Vous me cherchez, hein. Ben non, je ne vous cherche pas du tout, monsieur. Si, vous me cherchez. Mais absolument pas. Vous me cherchez. Absolument pas, enfin, ça moi, je... Non, mais... Je vous cherche absolument pas, enfin, Si, monsieur. vous me cherchez. Vous me cherchez.
va, non mais ça va là, oh oui, oh. Ça va, je vous demande des renseignements. Mais non, mais pas du tout, mais ça va, je vous demande des renseignements, vous me les fournissez au compte-gouttes. Pas pour y passer le réveillon, non? Cherche. Mais pas du tout, enfin, monsieur. Si, vous me cherchez. Non, je ne vous cherche pas du tout, monsieur. Si, vous me cherchez. Ah, il a un regard, c'est impressionnant. Hein. Non, je ne vous cherche pas du tout. En tout cas, je vous ai trouvé, c'est parce que j'ai fait de mieux. Bon, alors, ennui. C'est ça, oui, c'est le cas de le dire, oui. Départ 23h04, arrivée 7h01. Oui, c'est un couchette. Ah non, c'est un train de nuit. Vous ne pouvez pas dormir dedans, c'est interdit. Vous n'auriez pas par hasard, monsieur le préposé au renseignement, d'avance merci, des trains de nuit qui fissent couchette en même temps? Il fisse. Oui, qui fissent. Et puis quand on a envie de fisser, faut pas se priver. Il y en a un Il est qui jamais part à drôle, minuit chevalier, aussi, c'est fou. Hein. qui arrive à Pau à 7h59. Et c'est tout? Non, il y en a un autre qui part à minuit 13, donc une minute après. Oui, merci, j'ai compris, 12-13, oui. Qui arrive à 7h64. Ah ben c'est pas mal, ça, oui. 7h64, oui. Alors celui-là, finalement, il met 3 minutes de plus. Oui, c'est un omnibus. Ah bon? Il s'arrête dans 60 gares, seulement il roule beaucoup plus vite entre les gares. Eh ben j'espère qu'il a de bons freins. Au point de vue des tarifs, c'est pareil? Ça dépend à quelle heure vous partez. Disons celui de minuit 12. Vous faites le tarif couple, évidemment. Oui, monsieur, mais seulement si vous êtes au moins deux et de sexes différents. Ah oui, mais moi je suis seul et du même sexe. Dans ce cas, je peux vous faire mi-couple. Oui, alors allons-y pour mi-couple, oui. Alors, un mi-couple du même sexe. Oui, vous serez bien aimable, oui. Vous serez bien gentil de me garder le mien si ça vous fait rien. Je suis désolé, les couchettes sont pleines. Elles sont pleines de quoi? Non, je veux dire, c'est complet. Alors, il reste des wagons libres, seulement c'est plus cher et vous n'aurez pas le mi-couple. Ah, c'est beaucoup plus cher le wagon-lit? 80% de plus. Ouais. Il fait le même prix que l'avion. Ah ben l'avion, donnez-moi donc les horaires d'avion, ça va peut-être m'arranger ça, tiens. Pour Pau, Ah ben oui, pour Pau, oui, je vais à Pau, j'ai pas entre-temps changé de... vous voulez un vol direct? Oui, tant qu'à faire, parce que d'une part, je connais bien Rennes et Strasbourg, et d'autre part, je dois me rendre à Pau le plus vite possible, puisque je vais à l'enterrement d'un vieux camarade. Alors, je voudrais lui serrer la main une dernière fois avant qu'il ne meure. Ah, vous avez le vol du matin, 10 heures. Ah, très bien. Il met 50 minutes. Parfait. Très rapide. Tant mieux. Le problème est qu'il repart aussitôt, vous n'aurez pas le temps de descendre. Ah ouais? Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hein? Cela dit, il est très rapide. Attendez, là, comment ça, on peut pas descendre? Oui, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. Ben, enfin, si on peut pas descendre. C'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. Ah mais enfin, si on peut pas descendre. C'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. Ben, enfin, si on peut pas descendre. C'est vous qui voyez. Oui. C'est pas moi. Ben, si, quand même, il me semble un peu que c'est vous. Il y en a qui ont essayé. Mais je m'en fous. Ils ont eu des problèmes. Incroyable, ça. Cela dit, il est très rapide. Non mais monsieur, je ne vous dis pas que votre avion qui va à Pau n'est pas rapide, seulement si on peut pas en descendre, c'est pas intéressant, ça m'avance à quoi, moi? Vous qui voyez. Oui. Maman, votre truc, là, c'est incroyable, ça, j'avais vu un machin pareil, moi. Alors, il y a un avion qui va à Pau, seulement on peut pas en descendre. C'est vous qui voyez. Ouais. C'est pas moi. Il y en a qui ont Oui, je essayé. sais. Il est reparti, là, ça y est, oui. Cela dit, il est très rapide. J'avais vu ça. Pourtant, je le connais par Il y a cœur. un avion qui va à Pau, seulement on peut pas descendre, il sait pas, bah, on sait pas. Mais il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Cela dit, Il est très rapide, d'accord. Parce que alors, si je comprends bien votre avion, monsieur, là, il survole Pau, mais il n'atterrit pas. si, monsieur, il atterrit. Ah, il atterrit, oui. Il atterrit. Il atterrit, oui. Il repart aussitôt. Ah ouais. Je ne suis pas parachutiste, moi. C'est vous qui voyez. Non, c'est tout vu, c'est tout vu. Il y en a qui ont essayé, Oh, mais je ils ont sais eu bien. des- Je sais bien. La vie, il est très rapide. D'accord, alors donnez-moi un autre horaire et puis on va pas y passer la nuit. C'est vous qui Oui, voyez. là, ouais. C'est marrant, lui, là. Un vol de nuit. Ah ben, très bien, vol de nuit, justement, parfait. Décollage du Bourget, 22h. 22h impeccable. Arrivé à Pau, 8h15 le lendemain matin. Bah, il vole toute la nuit. Non, celui-là, il vole pas, il roule. celui-là.
prend la nationale. Seulement il fait couchette et mi-coupe. Ah oui, mais je vais quand même pas passer la nuit entière dans un avion qui roule pour aller à Pau, moi. C'est vous qui voyez. Il fait couchette et mi-coupe. Bon, ça m'est égal, donnez-moi un wagon-lit qu'on en termine. Partez quand? Eh ben lundi, les enterrements, c'est le lundi. Il n'y a pas de wagon-lit le lundi. C'est ça, moi je ne peux pas aller à Pau. Non. Voilà, eh ben c'est pas de peine. Ah oui, oh ben ça... rigoler, lui. Avec son petit sourire là. Alors comment est-ce que je vais faire maintenant pour aller à Pau, moi? C'est vous qui voyez. Ah ben voilà, c'est rien. Ou alors j'aurai un train couchette, mais 2 jours. Seulement vous êtes obligé de dormir dedans. Ah oui, c'est contrôlé tous les quarts d'heure. Il y a un gars qui passe vérifier, obligé, couchette 2 jours. Bon alors donnez-moi ça qu'on en finisse. Ah. Ah oui, oh ben là ça y va là, oui, oui, ben ça. Pour travailler du poignet, monsieur est champion. Non mais ça y est, c'est bon là, ça va, vous l'avez tamponné là. Ah, j'aime bien ça. On l'avait remarqué, hein, oui, mais... Ah, il y a une deuxième série maintenant, avant. Ah, mais ça y est, je vous dis qu'il est tamponné, ce billet là maintenant. C'est S'il bon, vous là. plaît, je fais mon travail. Va terminer. Vous étiez le major de votre promotion au niveau du tampon. Avec ça, j'irai loin. Non, ça va aller là, c'est bon, là, ça y est. Là. Ah ben ça y est, ça va, il bougera plus là maintenant. Oh putain. Dites-moi, monsieur le préposé, c'est sans vous commander évidemment, mais vous ne lui avez pas fait le derrière? Interdit, monsieur. Enfin, ça pourrait être pire. Il pourrait conduire le train lui-même. Ça m'est déjà arrivé. Il me semblait bien l'avoir lu dans les journaux. Alors dites, dans ce train-là, il va bien à Pau. Forcément à Pau, puisqu'il va à Irun. Et c'est sur la ligne. Si, si. Au revoir, monsieur. Monsieur. Ah zut, monsieur. Monsieur! J'ai oublié de lui dire. Ce train-là, il passe par Pau, mais il ne s'y arrête pas. Ah putain. Non. Quelle dinguerie ce Entrez. sketch. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, je voudrais des chaussures. Qu'est-ce qui vous aurait fallu, monsieur, comme modèle? Vous avez repéré quelque chose en vitrine? Non, j'aurais voulu une chaussure assez élégante. Oui, une seule? Non, 2. Non, je vous demande ça parce que nous faisons au détail aussi, hein, pour les manchots. Je prendrai la paire. Quand je vais dîner au restaurant, Ah, au restaurant. avec une fille, Ah, avec une fille. rue Saint-Denis, Ah, rue Saint-Denis. que je sois bien dedans. Dans la chaussure. Ouais. Oui. Vous aviez compris aussi, vous, monsieur. Oh mais explique pas la vanne. Quelle voiture taillez-vous? Faites-vous, pardon. Déjà qu'elle est pas folle. Alors, voyez-vous, j'aurais une très belle chaussure pour vous comme ceci, monsieur, n'est-ce pas, qui est à la fois fine et élégante. Oula, c'est extrêmement fin. Élégante. Mais élégant. T'es fin. T'es fin. Élégante. Fin et élégant. T'es fin. T'es fin. Élégante. Mais élégant. T'es fin. C'est très fin, là. Ah oui, et très élégant là-bas, là. Ça résiste bien à la marche. Ah, c'est une chaussure, hein, monsieur. C'est pas un caprice des dieux. Je parle de la vraie marche. Ah, vous pouvez arpenter les trottoirs, aucun problème. Je parle de la vraie marche quand il y a des cailloux. Ah oui, monsieur, le caillou, le gravier, le gravillon, le caillou, le gravillon, le gravon, aucun problème. Je parle de la vraie marche quand il y a des cailloux en montagne. Dans la boue, jusque-là. Et en même temps, c'est terrible parce que Chevalier est clairement le truc pas drôle du spectacle. C'est-à-dire drôle ou cringe, bah drôle c'est Las Palais et cringe c'est Chevalier. Mais le problème c'est que Las Palais, à mon sens, j'ai vu quelqu'un qui disait qu'il était en promo de son premier one-man show, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble parce qu'à mon sens, s'il a pas quelqu'un pour le lancer,
Las Palais tout seul, ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'il y ait une dynamique. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour le lancer, en fait. Il est pas drôle, mais en même temps, il est l'opposé de la... C'est un assez bon opposé de Las Palais. Il faut pas que le contradicteur ressemble trop à Las Palais. Et il faut pas non plus qu'il en soit trop éloigné. Et Chevalier est l'inverse de Las Palais sur pas mal de points. Le problème, c'est qu'il pourrait juste être plus drôle, quoi. Si ce qui est drôle, c'est Las Palais qui en fait des caisses, ce qui serait bien, c'est un chevalier qui est drôle dans sa manière d'être choqué. Il y a des gens qui jouent très bien les mecs choqués. Genre, Bigard, il joue très bien les silences. Et il joue très bien le mec choqué, ou en colère, ou énervé, ou interloqué, ou étonné. Enfin voilà, il faut un acteur qui arrive à jouer le clown blanc, effectivement, comme ça a été dit sur le chat. Et le truc, c'est que Chevalier, à mon sens, il fait pas le travail de contre-jour, il fait juste la relance. Si vous voulez la mule, monsieur, il faut me le dire, parce que moi, monsieur, la mule, je la fais. Alors, voyez-vous, j'aurai un très beau modèle pour vous comme ceci, avec une semelle au fond qui est mordorée, c'est normal, tandis que sur le dessus, la mule est grise. Oula. C'est la vraie mule. Ah oui, c'est la mule, ça. Allez, demandez la mule, moi, je vous apporte la mule, hein, c'est ce qu'on appelle la vraie... Elle est gentille. Seulement, est-ce que ça ne va pas me sortir du pied quand je vais jouer au tennis? Voilà, voyez, là, on a un chevalier qui fait son taf. Il m'a fait rire, là, sur ce plan. Il n'a pas duré très longtemps. Mais sur ce plan, Chevalier m'a fait rire. J'ai en mode, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Monsieur, l'avantage de la moule, de la mule, c'est un lapsus, mademoiselle. Vous savez, tout simplement un lapsus. Oh. C'est con parce que il avait une bonne énergie et il se calme. Pourquoi tu te calmes? Reste dans la colère. Tout ça pour faire des vannes merdiques. Ah, il me cringe. Ne l'encouragez pas. Non, non. L'avantage de la mule, c'est que vous rentrez vite dedans. Oui, on est tout de suite au chaud. C'est moi un faux mouvement et ça part. Ah, écoutez, je regrette. Mais moi, je ne fais pas la chaussure polyvalente qui est fine et élégante et qui va dans la boue pour la pêche aux mules et aux moules de montagne, là. Alors vous allez me vendre une mule pour le pied gauche et puis une botte pour le pied droit. Et pour la chaussure fine et élégante? Je l'enfilerai à la main, comme ceci. Entrez, bonjour, monsieur. Bonjour monsieur, ce serait pour une coupe. Oui, une coupe, une bonne coupe. Oui, la coupe comme quand on revient de chez le coiffeur. Voilà. C'est ça, la coupe du chef, quoi. C'est ça. Installez-vous, monsieur, monsieur, installez-vous, monsieur, monsieur, asseyez-vous, monsieur, monsieur, asseyez-vous, installez-vous, monsieur. Asseyez-vous, monsieur. Installez-vous, monsieur. Mais t'es pas drôle, putain. C'est fou parce que c'est les mêmes mécaniques comiques que Las Palais. Mais Las Palais y arrive et Chevalier, non. Je vous fais les ongles demain. Non, faites-les-moi aujourd'hui. Et même si c'est une blague à 3 francs, Las Palais me fait rire. Alors que c'est le genre de vanne que dans la dynamique inverse, Chevalier aurait fait. Mais là, le badoum de Las Palais, c'est parfait. C'est comme si Las Palais était drôle et Chevalier pas drôle. Je crois qu'on pourrait résumer tout le spectacle comme ça. Je vous donne un journal, monsieur. Oui, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, j'ai elle, lui, il, nous, nous deux, vous, moi et je. Vous n'avez pas tu. Non. Non, celui-ci, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai point, celui-ci. Non, je ne l'ai point, tu. Ah oui. Et je me demande à vous regarder, monsieur, si une coupe un peu mode, un peu jeune ne vous irait pas. Comment ça, un peu mode? Je vais vous montrer le catalogue. Plutôt été, hein. Parce que je transpire pas mal au sommet du crâne. Surtout en août. Vous connaissez le marais Poitevin? J'y vais tous les étés. Oh, c'est joli aussi, par là aussi, hein. Ah, bah dès que c'est vallonné. Ah, la France est un bien beau pays. On a de beaux paysages en France. Pas la peine d'aller voir au Mexique ou en Belgique ce qui se passe. Alors qu'on a tout sous la main. Et pour la Las nourriture, Palais, il est drôle juste quand il dit Belgique. Sur la muraille de Chine. Je n'y suis jamais allé, mais je suis sûr qu'il vous le servirait pas. Y a pas, monsieur, y a pas. Y a qu'en France. Mais oui. Il n'y a qu'en France qu'on pense comme nous. Allons donc, mais oui. Allons donc, mais oui. Mais oui, allons donc, quoi. Allons donc, mais oui, quoi, merde Mais alors. oui, bordel. Allons donc. Alors, voyez-vous, monsieur, je vous aurais pour ma part suggéré quelque chose d'un petit peu comme ceci, n'est-ce pas? Oula. Comme ceci, là, monsieur, voyez-vous? C'est pas un peu osé, ça, pour moi? Ah, parce que là, monsieur, sur la photo, c'est une femme. Et moi, cette coupe-là, je vous la fais en homme, puisqu'aussi bien dans mon salon, je fais le mix. Je sais que vous faites le mix. Puisque ma femme est venue chez vous hier soir, elle était ravie. C'est votre dame que j'ai vue hier au soir. Ouais. Ah, je me suis dit, dès que vous êtes entré, il y a comme un air de ressemblance. C'est la barbe qui fait ça.
Passez-moi dans l'autre vue, là-bas. Oui, mais certainement, monsieur. Ah, là, pour vous, monsieur, j'aurai le nouveau lui, avec Simone Veil en couverture. Ça devait être pour une interview, parce qu'elle avait refusé de poser, je crois. Elle est en Auvergne avec Giscard, non, maintenant? Ben, est-ce qu'ils sont pas quasi mariés ensemble, tous les deux, ces deux-là? Ah non, elle était déjà mariée avec l'ancien frère à Pompidou, là. Le noir. Ah, Oh là là. Oh! Elle a un joli visage, hein, Madame Veil. C'est pas le visage, hein, là. Je suis désolé, hein, vous avez que l'audio pour l'instant. J'ai très bien fait. J'ai très bien fait. What? Pour ceux qui n'ont pas vu, tant mieux. Sur la couverture du lui, la modèle photo a la poitrine entièrement dénudée. Las Palais a retourné son magazine et il y avait une femme entièrement nue. Et le cadre de la photo était sur les parties génitales. Donc voilà, heureusement que je n'ai pas diffusé ça par inadvertance. Ça aurait été la 4e fois que j'arrête le stream, j'en aurais eu un peu ma claque. Suivant! Oula, où est-ce qu'ils sont partis? T'es pas content, toi, là-bas? Bonjour, monsieur. Ah! Bonjour, monsieur le psychmiatre. Ah, attention, on est parti sur, a priori, de la psychophobie de bas étage. Parce qu'à l'époque, les fous, voilà, les fous, ils sont juste fous, c'est ce qui les caractérise. Et alors, les psychiatres, souvent, ils sont encore plus fous que leurs patients, c'est ça la blague. Ça va pas être facile, hein? Bonjour, monsieur le schnouf. Là! Ah oui, seulement moi, voyez-vous, monsieur, je ne suis pas orthophoniste. Bonjour, monsieur le chimiatre. Bonjour, monsieur le smichtif. Ok, il m'a eu. Blackson reprend maintenant. Ça doit être son frère. Voulez-vous être debout, allongé ou assis? C'est quoi les tarifs? Ah, c'est un solide, hein, celui-ci, ah oui. Ah bah, il s'assoyo maintenant. On va nous faire l'Indien, vous allez voir, Je m'assoyons. Yeah. Go. Qu'est-ce que je vous disais, l'Indien? Assieds-toi dignement, Sitting Bull. Mas- Oui, ça y est, c'est fait. Pas On drôle. n'en parle plus maintenant, ça y est, c'est fait. On est assis, fini, terminé. Ah, dites-moi, avant qu'on ne commence, là, par hasard, vous n'auriez pas envie d'aller faire pipi? Massonneau. C'est terrible parce que ce sketch serait arrivé en début de spectacle, ça m'aurait fait rire, je pense. Mais en fait, là, on arrive après 1 heure de ça. Quand c'est le même gag en boucle, j'ai beau adorer le comique de répétition, il y a un moment, c'est bon, ça fait 1h15. À nous deux, mon petit bonhomme. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Les 82, c'est direct de chez moi. C'est intéressant, nonobstant. Vous prenez le bus? Oui. Jamais le métro? Non. Vous avez un gros surmoi et un petit ça. J'avais un petit seul, je l'ai noyé, personne n'en voulait. Voilà, docteur, je viens vous voir parce que je frappe ma femme. Ah, intéressant. Elle est maso? Non, 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 c'est une grande blonde décolorée en noir. pas intéressant du tout. C'est encore pire que ce qu'on imaginait. Je pourrais penser à première vue que si vous attachez votre femme au radiateur, c'est pour en quelque sorte dégeler les relations entre vous, pour briser la glace. Non, non, c'est pour lui briser les côtes. Ah, autant pour moi, je n'ai rien dit. Tac, oui. Alors, vous lui brisez les côtes de votre femme, si je comprends bien, à l'indienne. Tac, avec le tomahawk. Hein? Et là, même Las Palais Vous arrive pas à brisez rendre les ça drôle. côtes de madame, à l'indienne. Tac, avec Oui. le tomahawk. Mais non, c'est toujours pas drôle. Vous frappez votre femme depuis longtemps? Depuis le début. Ah, depuis que vous vous connaissez? Non, depuis qu'on est mariés. Ouais, Parce qu'au début, quand je la fréquentais, ouais. là, j'étais gentil avec elle. Ah, il y en a qui se reconnaissent, hein, là. Je lui offrais des bonbons, des caramels. Je faisais tout pour l'appâter. Ouais. Oh. Il a pâté. Et là, il n'y a pas de personnages qui tiennent, hein. Là, c'est plus une histoire de personnages, genre, c'est pas drôle. Ça ne dénonce pas ce que fait le personnage. Il y a rien de... Ok, le personnage, ok, tu dénonces, ok, t'incarnes un personnage horrible. Mais en fait, là, genre, il y a rien de drôle. On parle des violences faites aux femmes, on parle de féminicide, on parle de comportement de prédation. Vous frappez votre femme comment? Avec la main, avec le plat de la main, avec le pied, avec la voûte plantaire, avec un ongle incarné, avec un doigt crochu? Non, 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 non.
avec des raquettes de pinche-ponge. Pourquoi des raquettes de ping-pong? Parce que votre femme a une tête ronde qui évoque la balle de ping-pong? Une tête ronde, mais ça évoquerait plutôt le ballon de basket. Ah. Question corpulence. Ce serait l'équipe entière de basket. Ouais. Si je comprends bien, votre femme est une grosse. Ouais. Alors comme c'est une grosse, vous avez envie d'y taper dessus. Voilà, Hein? c'est ça, voilà. Bah, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas votre faute. Elle qu'à pas être grosse, la grosse. Savez-vous que c'est une grosse? C'est pas de ma faute. Pas la grosse. Ah, la grosse. C'est une grosse. Pas la grosse. Oh là là. Je suis pas malade. On verra, soyez-vous. Terrible ce qui est en train de se passer là. Moi, sur le replay, je regarderai à quelle vitesse la barre de cringe qui était en dessous de la barre de LOL a remonté. Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à avant ce sketch, on passait un très bon moment. Et là, waouh, en un sketch, ils ont flingué leur score. Pourriez me montrer comment vous faites? Oui. Dites-moi, elle ne se débat pas. Non, elle est attachée. Oh, pauvre femme, vous l'attachez? Ouais. Mais dites-moi, c'est bien pénible, ça pour elle, c'est bien fâcheux, vous l'attachez, pauvre femme. Cela dit, elle est handicapée. C'est une handicap. C'est une Mais what? T'as décidé de J'ai flinguer? moins rire, hein, là. Dites-moi, elle ne crie pas non plus. Non, je lui fixe une cagoule en métal que je Oh, souffle. cette cagoule en métal, n'est-ce pas, étouffe les cris de la malheureuse. D'autant qu'elle est muette. Paralytique et muette. Pauvre grosse poufiasse. Ah, c'est tout à fait ça. Ah, tout à fait. En fait, j'espère juste qu'il y a une chute. Parce que sinon, c'est juste l'histoire horrible d'un mec horrible qui agresse de toutes les manières possibles et imaginables une femme. Alors, j'ai les raquettes de pinche-ponge. Tant mieux. Puis bon, au bout d'un moment, elle m'énerve. Ah bah c'est énervant. Ah oui, Un gros tas comme ça qui bouge pas, c'est énervant. ah oui, elle Le gros m'énerve. tas qui ne bouge pas est énervant, c'est connu. Elle m'énerve, alors là, je paf. Grosse vache. Mais quel enfer, putain. Bucolique avec ça, hein. Parce que t'étais un petit sournois barbichu et visloque quand t'étais môme, toi, hein. Tout ça là, ça marque, ça reste, ça impressionne, ça, une grosse crémière comme ça. Et plus tard, quand arrive l'âge d'homme et qu'il faut se marier, et qu'on va choisir une bonne femme au bal popu avec les copains, laquelle qu'on prend? On prend la plus grosse, la plus grasse, la plus laide. Celle qu'évoque le plus la vache laitière normande ou bretonne. Et une fois qu'on est marié, c'est fini. Il y a tout ça qui revient, les odeurs, les couleurs, le blanc, le jaune. Les odeurs de crèmerie, de laiterie, de literie et tutti quanti. Et là, c'est terminé, on peut plus lutter. On prend tout ce qui vous tombe sous la main et on frappe. On frappe sur la tête à Simone, comme la crémière frappait sur le beurre. C'est ça, n'est-ce pas? Ah oui, docteur, le beurre, ça m'a toujours excité. Je ne crois pas que vous soyez gravement atteint. Et Milou, plus facile. Je vais vous prescrire 15 jours de repos au bord de la mer. Ça vous plairait, la mer? Ah oui, la mer. J'ai jamais vu la mer. Eh ben oui, forcément, mon petit père, il n'a jamais vu la mer. Où voulez-vous aller? À Saint-Malo, au Pouldu, au Crotoy, à Nice, à Cannes, au Touquet, à Nevers? Non, là où je veux aller, c'est à la Grande Motte. Et je louerai un bateau pour taper dans la mer à la Grande Motte. Oh! Infirmier! À la Grande Motte. Infirmier! Donc non, il y a rien. Il y a rien. Il y a rien. Et c'est le dernier sketch du spectacle. Quel gâchis. Quel gâchis. Je suis sidéré de ce gâchis. C'est fou. Parce que je trouve que le début du spectacle tape très fort, très vite, très haut. Il y a un petit ventre mou à un moment. On revient sur le train pour pot. Et alors que le spectacle pourrait terminer sur un truc impec, et genre là, le clou du spectacle, c'est on flingue toute la bonne humeur qu'on a construit pendant 1h15. J'ai jamais vu un tel autosabotage, c'est fou. Il avait une bonne note, je vous jure qu'il avait une bonne note le spectacle, avant de tout flinguer dans le dernier sketch. On va commencer avec les mets. On a 501 mets. On a 822 cringe. Et on a 995 lol. Nous avons donc la note un peu piteuse, alors que le spectacle partait bien mieux. À 43% de lol, 22% de nul et 35% de cringe, nous avons la note piteuse de 1 sur 20. Ce qui est fou, c'est que je pourrais pas estimer, mais je vous jure que on avait au moins 300 cringe de moins. Sans exagérer. Et là, on aurait eu du 5. Ce qui aurait été pas mal, franchement. Faudrait que je regarde le replay.
Ça, c'était le niveau de la cringe bar avant le dernier sketch. Et ça, c'est le niveau de la cringe bar après. Non, je peux pas mesurer les pixels parce que c'est exponentiel. En revanche, en fonction de à quel niveau de la barre c'est, je peux estimer, je peux donner une estimation. La cringe bar fait 590 pixels. Et au moment du début du sketch, la cringe bar était à 326 pixels. Donc elle était à peu près à la moitié. C'est un peu plus que la moitié, c'est 55% pour être précis. Ça veut dire qu'on était autour de, je ne déconne pas, avant le lancement, on était aux alentours de 300 cringe. Ça veut dire qu'on s'est pris plus de 500 cringe en un sketch. S'il n'y avait pas eu ce sketch, on était à 8 sur 20. Donc voilà, un beau gâchis, moi je dis. Je dis que c'est un beau gâchis. Je ne comprends pas comment on a pu saboter à ce point un spectacle qui aurait pu franchement nous laisser un souvenir agréable.